médecine chinoise, c'est une médecine à part entière. Elle est logique, elle est basée sur les lois de l'univers, mais elle est complexe. Donc avoir des réponses simples et succinctes, c'est pas aisé. En fait, la médecine traditionnelle chinoise apporte une vision d'individu tout à fait particulière et qui lui est propre. Cette vision d'individu est basée déjà sur le fait que l'individu est partie prenante de l'univers. Il est à l'intérieur d'un tout. Donc on va s'intéresser à son environnement familial, professionnel, social, son lieu de naissance, son lieu de vie, etc. Également, l'individu est un tout à lui tout seul. Dans son système de fonctionnement, ses organes entrailles forment un tout, forment une totalité. Et c'est en utilisant déjà ces concepts-là, qui sont après approfondis de différentes façons, que l'on va pouvoir avoir un regard très particulier sur l'individu. Déjà, je vais vous informer qu'on a besoin de poser un bilan énergétique, ce qu'on appelle un diagnostic. Ce diagnostic va être constitué de 4 phases. Il y aura une phase d'interrogation, je vais vous poser des questions, une phase d'observation. Déjà là, j'ai commencé à observer des choses de votre attitude. Et une phase de palpation, c'est-à-dire qu'on va palper des zones du corps, des points qu'on appelle réflexes ou révélateurs. Et on va aussi avoir une écoute par rapport au son de la voix, par rapport à différents signes et symptômes qui sont là, visibles et concrets. Donc avec ces éléments-là, on va les analyser à travers le filtre de la médecine traditionnelle chinoise, qui est composée de concepts vraiment spécifiques et nombreux. Le premier concept, c'est le concept de l'énergie. L'énergie circule dans le corps selon des trajets qu'on appelle méridiens. Ces trajets sont ponctués de ce que tout le monde commence à connaître, des points d'acupuncture. Donc les points d'acupuncture sont des lieux où on va pouvoir agir pour réguler les systèmes énergétiques de l'individu. Les méridiens sont tous connectés entre eux. Dans ces méridiens et dans en fait tout type de choses, il y a la notion de yin et de yang. Yin et yang en fait sont deux éléments de la même chose. L'un est activateur, l'autre est freinateur. Ça peut faire penser au système sympathique et parasympathique. Yin et yang, en fait, sont présents, ce concept qui est présent dans toute chose, et en médecine chinoise, il est omniprésent. Lorsqu'on parle de méridiens, il y a des méridiens yin, des méridiens yang. Alors, la fatigue est une manifestation yin, hein, a priori. Mais c'est aussi une manifestation yin normale chez tout individu en fin de journée. Et normal chez tout individu qui a travaillé ou qui a eu des actions. Ou tout individu qui a eu différents facteurs dans sa vie. Donc il va nous falloir, pour répondre à cette question, si vous me dites je suis fatigué, je me sens fatigué, première des questions, ça va être depuis quand. Ensuite c'est comment ça se manifeste. Est-ce que vous êtes fatigué plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt après manger? Pour nous c'est pas pareil du tout. Donc il n'y aura pas de cachet d'aspirine à la sortie. Voilà. Donc l'interrogatoire, bien sûr, auparavant, je me serais informée de qui vous êtes, quelle est votre constitution, est-ce que vous avez maigri, est-ce que vous avez grossi, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous digérez bien. Tous ces éléments-là vont constituer le bilan énergétique. Après la langue, il y a la prise de pouls. Relâchez votre bras, il faut que vous soyez relâchés. Je vais utiliser 3 doigts. Parce qu'il y a, et bien sûr je vais poser mes doigts sur l'artère radiale. Il y a un point ici, 2 et 3. Donc j'utilise ces 3 points. 3 points qui vont donner des informations sur 3 organes lorsque j'appuie en profondeur. Et sur les 3 entrailles associées lorsque j'appuie en superficie. Sur la main droite, je vais avoir l'état du poumon et du gros intestin au pouce. De la rate et de l'estomac en pouce 2 et du
du maître-cœur et de triple réchauffeur en T3. Donc à la première consultation, on a besoin aussi de palper des points sur le corps. Puisqu'il est question d'une histoire de fatigue, on va palper des points relatifs aux poumons. On va palper des points situés au niveau de l'estomac. Et puis il y a d'autres points révélateurs, c'est un petit peu long à évoquer, qui sont situés sur tout le corps. Eh bien c'est la qualité de l'énergie. Déjà l'énergie, on la dissocie en différentes formes d'énergie. Il y a l'énergie fonctionnelle, l'énergie de défense, on appelle l'énergie défensive. La médecine chinoise, c'est pas une médecine de médicaments, c'est une médecine qui accompagne l'individu. C'est encore une fois une médecine de prévention et d'autonomie. Donc on va aider la personne à prendre sa vie différemment, à vivre différemment, de façon à la soulager, à se soulager. Souvent je dis à mes patients, on fait équipe. Donc moi je suis un membre de l'équipe, mais le membre le plus important de l'équipe c'est vous. Je vous donne, j'ai une action lorsque vous venez me voir et je vous donne des conseils et des gestes que vous allez appliquer sur vous-même et qui vont vous aider à aller mieux. En fait ici on arrive, si vous voulez, aux moyens, ce qu'on appelle les moyens thérapeutiques, puisqu'on dit que la médecine chinoise c'est une médecine à part entière, même si elle est différente de la médecine occidentale. Les deux s'accompagnent, les deux se complètent. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, les deux sont différentes. La plupart des personnes qui viennent me voir, soit elles viennent pour un confort et faire de la prévention justement, parce qu'elles ont conscience que pour avoir une bonne qualité de vie, il faut s'en occuper. Et puis il y a des personnes qui viennent avec un problème déjà qui existe depuis longtemps. Pour un problème qui existe depuis longtemps, il va falloir plus de temps. Et donc on va utiliser la digiponcture, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des points d'acupuncture pour faire circuler l'énergie, mais je vais aussi montrer à la personne comment on s'y prend pour se masser soi-même le point en question. Elle va participer à son rétablissement. C'est sûr que vous avez un problème, vous voulez une solution. Ben, en médecine chinoise, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'il y a un problème, il a différentes causes. On le sait, quand on fait la bamboula et qu'on mange n'importe quoi, le lendemain on n'est pas bien. Donc ça, c'est pas un scoop. La particularité de la médecine chinoise, c'est la connaissance du fonctionnement de l'individu, ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut savoir que pour bien fonctionner, pour que nos organes et entrailles fonctionnent bien, pour que nos articulations fonctionnent bien, que nos muscles soient... bref, pour que tout fonctionne bien, il faut avoir une bonne qualité, une bonne quantité de sang, d'énergie et de liquide organique. Donc là, ça constitue une théorie en médecine chinoise, qui est complète elle aussi, et qui va s'associer à ce qui est représenté ici, la théorie du yin et du yang, qu'on voit sur chacun des petits cercles, mais la théorie des 5 mouvements, 5 éléments. Donc pour bien fonctionner, il faut pouvoir fabriquer de la bonne énergie, des bons sangs et des bons liquides organiques. Non seulement il faut les produire, mais il faut qu'ils circulent bien. Dans mes cours, fréquemment, je compare donc cette production d'énergie à une usine. Il faut qu'il y ait une bonne production. Donc pour avoir une bonne production, il faut qu'il y ait des éléments de bonne qualité. De la bonne nourriture, la nourriture adéquate. Et il faut également savoir comment on produit l'énergie. En médecine chinoise, pour produire l'énergie, il nous faut à la base l'énergie ancestrale qui est stockée dans le système énergétique des reins. Il nous faut l'énergie de la respiration qui est produite par le poumon. On dit que le poumon est le maître des énergies. Et il nous faut l'énergie de la nourriture qui est produite par l'estomac et la rate. On sait aussi que le foie va participer à l'assimilation des aliments. Et ici, on a le cœur, l'intestin grêle. Également, le maître du cœur et le triple réchauffeur, qui sont vraiment des concepts de médecine chinoise. Sous le terme Tuina, sont regroupés un grand nombre de pratiques. Alors le Tuina, c'est un praticien qui pratique pour un individu. Donc il y a des gestes de digiponcture, des gestes de massage spécifiques en massage chinois, également des mobilisations. Donc ça va rapprocher aussi l'ostéopathie, puisqu'on connaît le fonctionnement des articulations et on connaît comment les réguler. Autre pratique qui à ce moment-là est une pratique autonome, c'est-à-dire
On va parler de Qigong, c'est-à-dire qu'on va apprendre des mouvements où on va allier le souffle, le mouvement et la pensée pour synchroniser les trois et créer une harmonie dans l'individu. Et on va utiliser des automassages. Pour évoquer le fait de synchroniser les trois actions, le mouvement, le souffle et la pensée. Avant le mouvement, il y a la posture. Donc trouver une posture, la posture juste. Je ne vais pas vous la décrire ici, ça sera l'objet d'une autre fois. Trouver la posture juste pour bien se centrer, pour équilibrer la droite et la gauche, le haut, le bas, l'avant et l'arrière. Trouver un bon équilibre. Donc lorsqu'on a trouvé l'équilibre juste, c'est visualiser, c'est ça la pensée, c'est l'intention. L'intention et le mouvement, donc je vais synchroniser les deux. Donc l'intention, c'est capter l'énergie de la Terre, la faire monter le long des trajets de méridiens que j'ai bien sûr appris. Et j'inspire en même temps et je souffle. Donc j'utilise le souffle pour véhiculer l'énergie et la pensée en même temps, les trois. La position du corps est importante, les pieds sont parallèles, les genoux sont souples, déverrouillés. Et le mouvement consiste simplement à lever les bras sur les côtés. Et redescendre. Et la lenteur, en fait, elle est là pour accompagner le souffle. Et c'est inspire. Et souffle. Le Qigong, c'est très simple et c'est très précis. Puisque dans le mouvement, il va falloir veiller à garder la rectitude du corps. Donc un mouvement qui serait pratiqué comme ceci, je n'ai pas la rectitude. Comme ça n'est pas bon. Je me porte la tête en droit. Après, même si on cherche une qualité de mouvement, une précision de mouvement, chaque individu pratique selon ses capacités. C'est un mouvement qui apporte une harmonisation complète. Je le conseille souvent aux personnes qui sont fatiguées ou déprimées. Vous faites ce mouvement-là, ne serait-ce que 9 fois le matin, mais vraiment en conscience. 9 bonnes respirations si possible, devant la fenêtre ouverte ou à l'extérieur. Régulièrement, tous les jours, vous allez avoir envie d'en faire plus parce que vous allez sentir les bienfaits. C'est vraiment un bien-être, une harmonie. C'est une façon de se connecter à soi-même et de se connecter à son environnement.